Coucou les amis, les abonnés, comme je vous l'avais dit précédemment, je viendrai vous faire une petite guidance. Je viens vous révéler un petit peu pourquoi euh, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, ou alors éventuellement pourquoi il ne vous donne pas de nouvelles. Euh, je veux dire, il a envie de vous en donner, mais c'est comme si quelque chose l'empêchait en fait. Et là, vous, pour moi, vous avez envie d'avoir la paix, en fait, de trouver la paix, de ne plus vous prendre la tête par rapport à cette personne. Vous cherchez effectivement donc une solution. Vous cherchez donc la tranquillité, vous cherchez à retrouver une quiétude, une harmonie, un apaisement. En tout cas, vous recherchez une sérénité, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un soulagement, là, la clé qui vient, là, avec le chiffre 26. Et, euh, et cette paix, en fait, que vous aspirez à avoir, à retrouver, c'est comme si vous cherchiez effectivement donc à avoir une discussion avec lui ou avec elle, hein, parce que là, on voit qu'il y a eu des pourparlers, ou vous souhaitez, vous, avoir des pourparlers, c'est-à-dire, je m'explique, avec la carte 36, des discussions, des échanges. En fait, vous avez besoin d'une conciliation, d'une entrevue, de négocier, d'avoir des dialogues en fait avec cette personne, parce que finalement on voit bien que vous êtes donc dans les émotions là à l'heure d'aujourd'hui. Avec la carte 15, hein, vous cherchez en fait à ne plus être un petit peu perdu dans les incertitudes et les doutes. Là, vous êtes, je vois pour certains, donc dans l'instabilité, vous avez besoin même envie de rêver à passer à autre chose, etc. Mais on sent bien que bon, cet autre, en fait, qui reste dans la passivité, en fait, ça vous agace. Vous souhaitez vraiment un éclaircissement avec cette carte-là, la carte 16 avec la carte de l'eau. Donc on voit bien que au niveau émotionnel, il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous délester, quelque chose dont vous avez besoin de parler, vous voyez, avec l'étoile de la femme, dont vous ressortez, vous, ma consultante, ou vous le mettez, bon, pour vous, les consultants, vous avez besoin, en fait, de vous décharger en fait de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais je pense que c'est cet autre-là qui vous bloque. Tant que vous n'avez pas comment dirais-je, des explications, c'est difficile pour vous de passer, de passer un petit peu bon, au-delà de tout ça. Et là, c'est comme si l'autre, en fait, vous observez de loin, ou vous observez la situation avec la carte 14, hein. Voilà, vous prenez conscience en fait qu'il faut un petit peu voilà, voir ailleurs, lâcher prise, être dans la résilience de façon à pouvoir un petit peu vous prioriser vous. Et voilà, quand je disais vous priorisez en fait d'avoir cette sagesse-là, de lâcher prise sur une situation qui a l'air très passionnelle en fait et qui vous rend peut-être très instable, hein. Quand c'est comme ça une situation qui est dans la passion, quelque chose qui est bon, où il y a le feu, où tout est en ébullition, parfois oui, il faut aller puiser un petit peu ce calme-là et cette sagesse de façon à retrouver ses esprits et pouvoir un petit peu bon, se poser parce que là, la passion est telle que vous trouvez votre autre beau, enfin, la personne avec qui vous êtes beau, belle, etc. Vous l'avez connu certainement donc par le fruit du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc j'ai l'impression que voilà, depuis que vous avez rencontré cette personne, il y a eu effectivement beaucoup d'échanges, que ce soit des échanges verbaux ou bon, des relations charnelles, etc. Donc on vous dit que oui, vous avez cette passion, cette fougue, etc. Mais d'un seul coup, il y a eu silence radio. Et cette personne, en se faisant silence radio, vous avez essayé même de l'appeler, on voit hein, que vous avez essayé de l'appeler, mais finalement vous vous êtes dit, euh, ok, donc peut-être qu'il faut du temps ou peut-être que cette situation est terminée, mais pour vous, c'est terminé, terminé, sans l'être en fait, hein. Vous avez besoin en fait on voit que ça vous a causé du chagrin, on voit que ça a joué sur votre santé, voilà. On voit quand même qu'il y a eu effectivement, donc ça crée un peu de l'instabilité chez vous, en vous.
des désaccords, vous demandez, bon, qu'est-ce que vous attirez encore comme personne, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans le même schéma. Voilà, vous êtes, j'ai l'impression, votre propre ennemi dans cette situation, hein. Euh, Vous voyez, avec la carte de l'ennemi, pour moi, vous êtes votre propre ennemi, c'est-à-dire que, bon, euh, vous êtes toujours dans les schémas un peu récurrents et donc ça occasionne de la jalousie, mais ça attire à vous en fait les personnes qui ne vous correspondent pas. Ou alors c'est votre mental qui peut vous manipuler, hein, qui vous dit oui, tu n'as plus de nouvelles parce que il te trahit, parce qu'il est ailleurs, parce que si, parce que là, etc. En fait, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et ça vous met un peu le feu à la tête, quoi, hein. Ça vous décourage, en fait, voilà. Ça vous décourage et on voit bien qu'il y a la maladie, là, qui sort aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de jolies cartes positives, hein, mais en fait, c'est parce qu'on me dit que c'est vous, à l'instant T, ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Vous êtes tellement dans les incertitudes et dans les peurs que finalement, bon, vous en oubliez un petit peu, vous, mais surtout, peut-être, est-ce que vous n'êtes pas dans une espèce de fausse croyance par rapport à, à cet autre-là? Vous voyez, il y a peut-être, bon, de l'ordre de il ou elle est parti, peut-être qu'il vous a envoyé ou elle vous a envoyé un message et que ça ne vous suffit pas, donc vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment. Là, on va un petit peu découvrir pourquoi, comment cette personne ne vous donne pas de nouvelles ou pourquoi elle est peut-être dans dans le silence. Donc on va voir, j'ai déjà tiré les cartes précédemment pour que ça ne fasse pas trop long parce que sinon après au niveau du téléchargement, ça ne passe pas. Vous avez pu le constater avec le taroscope en fait et c'est très difficile. Donc du coup, ben, vous vous désabonnez. Alors écoutez, tant pis pour moi et puis bon, peut-être que d'autres reviendront. Donc de fait, là on continue sur la guidance en fait, sur les messages que j'ai là. Donc il y a les accusations, là on voit bien qu'il y a eu des accusations sur une séparation. Donc voilà, vous vous posez, je pense, beaucoup de questions par rapport bon, à cette séparation. Mais en même temps, comme vous en avez marre en fait de ne pas avoir de réponse en fait vis-à-vis de l'autre, vous avez décidé bon, de poser votre sentence en fait et de dire bon, ok, ben, je vais aller moi à la pêche en fait. Aux explications. Vous travaillez dessus hein, sur cette relation en fait, hein, où ça vous a demandé de travailler, de vous questionner en tout cas. On voit qu'il y a, voilà, ça travaille hein, dans le cerveau en fait, comme je vous le disais précédemment, au niveau des pensées, ça travaille énormément. Vous avez besoin en fait que ce soit de retrouver un juste équilibre. Vous avez besoin en fait de vous poser, mais surtout de retrouver voilà, un équilibre de façon à pouvoir aller comme ça vers une nouvelle tranquillité ou tout simplement voilà, pour comprendre en fait pourquoi cet autre en fait ne donne pas de nouvelles. Donc on le voit lui en fait, lui ou elle est dans sa maison, on le voit dans une projection où on la voit dans une projection d'elle-même ou de lui-même qui n'est pas la bonne en fait. Ou tout simplement vous, comme je vous disais, peut-être que vous, vous imaginez certaines choses et qu'en fait, bon, ce n'est que le fruit de votre ego, mais il y a aussi de l'ordre de, on voit que cet autre est enfermé dans sa maison à se poser moult questions. Est-ce qu'il a peur ou est-ce qu'elle a peur de venir vers vous, de s'engager parce que peut-être que cette personne a déjà vécu quelque chose de similaire, une grande passion, quelque chose qui est parti comme ça très rapidement, et puis ça s'est arrêté, et puis il y a eu certainement peut-être des problématiques avec son autre, donc de fait, son ex-autre, on va dire, hein. Et de fait, bon, cette personne, on voit qu'elle met du temps à venir vers vous, mais c'est surtout qu'elle a des, des peurs, vous voyez, alors je cache la carte, hein. Elle a peur en fait. Alors tous ces plaisirs qu'elle a avec vous, toutes ces joies, etc., qu'elle a eues, en fait, ça lui fait peur. Donc on lui demande de prendre la parole, mais je pense que bon, cette personne va vous parler, elle va certainement vous expliquer, ou vous allez vouloir demander des explications à cet autre, puisque bon, a priori, ça marchait, vous étiez effectivement donc raccord sur beaucoup de choses, et puis bon, du jour au lendemain, ça s'est arrêté.
Donc cette autre personne, on voit bien qu'elle cherche en fait une solution, hein. Elle va vous appeler, vous voyez. Elle va vous appeler, vous allez vous retrouver en fait, du moins déjà pour une bonne partie, vous allez vous retrouver déjà par le biais du téléphone ou vous écrire bon, sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit par WhatsApp, etc. En tout cas, on voit bien que cette personne-là, elle aussi, en a un petit peu marre en fait de se retrouver dans cette situation, à se poser moult questions par rapport à sa situation. Est-ce qu'elle fait bien, est-ce qu'elle ne fait pas bien? Mais en tout cas, on la voit enfermée chez elle, hein. On ne voit pas que cette personne s'amuse ou s'apprête pour sortir, aller vers d'autres conquêtes. Non, on voit que cette personne, en fait, elle est enfermée chez elle et qu'elle a besoin de réfléchir donc à tout ça. Mais on voit que effectivement, elle va chercher à vous recontacter et en tout cas à mettre les choses à plat ou tout au moins vous expliquer de façon à ce qu'il y ait une naissance, une nouvelle, quelque chose qui renaisse un peu, quelque chose euh, euh, oui, quelque chose qui renaît en fait entre vous de façon à pouvoir, voilà, allez, on repart, on met les choses à plat, on fait reset et puis on revient un petit peu ou alors on continue, mais en tout cas on a envie de quelque chose de nouveau. Cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle a envie de quelque chose de nouveau avec vous, que ça ne se passe pas comme avec les autres. Et le problème, c'est qu'elle a peur ou il a peur et du coup, bon, ça la freine en fait dans cette démarche d'aller un petit peu plus loin avec vous, parce que elle voit cette personne en fait qu'il y a beaucoup d'attachement, elle voit qu'il y a beaucoup de plaisir, elle voit que finalement vous êtes quand même, j'ai l'impression, pas mal similaires et en justement essayant de vous appeler, elle veut retrouver cette personne en fait une tranquillité, une quiétude, une complétude en fait qu'elle n'avait pas avec les autres. Et ça avec vous, oh là là, malgré qu'il y ait bon, cette passion, etc. Mais je pense, comme je vous disais précédemment, son propre ennemi, c'est lui ou c'est elle, hein. De fait, bon, voilà, elle se dit, cette personne, que ce n'est pas possible qu'en éprouvant tout ce qu'elle éprouve pour vous, en fait, ça puisse aller, ça puisse continuer. Donc, de fait, on la voit effectivement renfermée. Mais donc, elle, cette personne, ce qu'elle veut, c'est vraiment, votre autre, là, veut vraiment une quiétude, veut obtenir, bon, cette sérénité. Et c'est ce qu'elle a trouvé avec vous. Donc, elle va effectivement vous appeler pour vous dire, oui, je souhaite une nouvelle, une seconde chance en tout cas avec vous. Parce que vous voyez là, on voit que, bon, avec le carrefour, on voit que pour le moment, comme je vous disais, cet autre-là, en fait, est assise, à se poser moult questions, à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, je vais dans la bonne direction, est-ce que si je reste avec elle ou il, ça va se passer comme je le souhaite, etc. C'est ces peurs, en fait, qui le retiennent ou qui la retiennent, en fait, dans une forme de mauvaise projection de l'amour. Donc, ayant tellement souffert par le passé, cette personne, en fait, là, d'un seul coup, vous arrivez tel, voilà, un chien au milieu d'un jeu de quilles. C'est pas très joli, mais bon, vous arrivez un petit peu comme ça dans sa vie, sur son cœur, comme ça, sur les bords de son cœur. Et cette personne, vous la réveillez, vous lui demandez quasiment rien, mais en fait, bon, vous avez juste envie, vous, d'être aussi bien, d'être aussi dans la sérénité, de vous retrouver, vous, pareil comme elle, en fait, vous avez les mêmes aspirations, mais cette personne, en fait, on dirait qu'effectivement, elle a peur d'être trahie. En dos de deck, je ne les voulais pas montrer, mais j'avais donc la jalousie. Donc on voit qu'elle a peur d'être trahie. Je pense que cette personne a eu déjà, a connu l'infidélité, a connu un petit peu donc malheureusement des problèmes aussi dans sa vie avec son autre. Elle a connu l'instabilité, de ça elle n'en veut plus avec vous. Donc ce qu'elle veut, c'est effectivement, elle sait qu'elle peut avoir donc une victoire avec vous. Elle sait qu'elle peut se débarrasser donc de cette instabilité. Ça, tout ça, elle le sait parce qu'elle en a l'intime conviction en même temps. L'intime, je dirais, elle a l'intuition que c'est vous, mais pour le moment, on dit elle reste bon un peu prostrée parce que vraiment, ça lui fait peur, en fait, tout ça, hein. Ça lui fait peur de se retrouver euh, à se poser mille questions et à toujours douter. En fait, je pense que c'est juste parce que il ou elle n'a pas confiance déjà en lui ou en elle,
parce que justement, il y a eu cette trahison précédente avec son ex ou son ex. Et là, avec vous, ben, c'est limite, vous voyez, je la retire encore, la jalousie. Moi, je pense que, bon, voilà, ça a mis du temps pour cet autre-là, en fait, de faire taire, en fait, bon, ses peurs. Parce que je pense qu'il y a eu effectivement, donc, tromperie, hein, il y a eu certainement, donc, une tierce, et ça l'a mis KO, cette personne, hein. Elle a mis du temps, hein, à revenir, bon, on va dire, à la normale. On voit ça a mis du temps un petit peu comme ça à refleurir, mais on voit que, bon, voilà, il y a le retour là. Elle, cette personne, elle veut le retour avec vous à l'abondance. Pardon. Elle veut le retour à l'abondance avec vous. Elle veut un retour, comme je vous disais, elle veut une seconde chance, une opportunité. Elle va vous le demander, hein, parce que là, je pense que bon, il est temps de poser un verdict, en fait, pour elle, hein, de se positionner et de recréer quelque chose de plus fécond. Pourquoi? Pour un changement. Et je pense que c'est imminent parce que là, cet autre-là, en fait, on vous parlait de l'homme, donc, ou en tout cas la personne qui se met en action. Hein, si c'est pas l'homme, c'est l'inverse, mais en tout cas, cette personne se met en action pour revenir vers vous, en fait, parce que vous l'attirez, mais pas que au niveau charnel, etc. C'est parce que, bon, avec vous, cette personne, elle a trouvé un ami, une amie, vous voyez, c'est comme si, euh, peut-être qu'au départ, vous étiez simplement amis, et ça lui plaisait de pouvoir, bon, discuter avec vous, de rire avec vous, en fait, de ne pas se prendre la tête. Et très vite, bon, vous avez eu cette aventure, en fait, ça s'est installé différemment, et cette personne, en fait, ou vous souhaitez, bon, donc, créer une famille, en tout cas, là, on dit que cet autre-là veut, effectivement, cette famille veut créer quelque chose avec vous, dans le sens où elle est amoureuse de vous, où elle a beaucoup de sentiments pour vous, et parce qu'elle sait que vous êtes un cadeau pour elle. Non seulement ça, mais bon, elle sait que, voilà, il y a une grande chance, c'est une grande chance de vous avoir rencontré. Mais là, on lui dit, il va falloir un petit peu, bon voilà, là tu te protèges, tu restes enfermé parce que tu as peur, mais n'aie pas peur, parce que ben, effectivement, cette personne, elle veut quoi? Ben, elle veut un compromis, elle veut signer un contrat, elle veut être avec vous, elle veut acter en fait quelque chose, hein, parce que là, on lui dit que ça suffit en fait de reproduire les mêmes schémas, de pouvoir être bon tout le temps dans des situations on va dire, de la nuit noire de l'âme est récurrente, où ça n'amène à rien, mais cette peur, en fait, fait que elle est vraiment dans un enfermement. Vous voyez, ça joue, en fait, sur sa santé à cette personne, hein. On voit bien que ça joue sur sa santé, parce que je pense encore une fois que, bon, elle a été trahie. Alors vous, ça vous inquiète, évidemment. Bon, il y en a, on voit, qui ont lâché prise, hein, sur la situation. On voit bien qu'il y a un petit peu, bon, cette... ce, ce lâcher prise en fait, mais là on voit, comme je vous disais précédemment, cette personne-là en fait, elle veut revenir, elle veut une réunion en fait avec vous, elle veut discuter avec vous de façon à pouvoir, voilà, créer, bon, elle sait que vous êtes son destin, elle sait que bon, vous êtes sa lumière, etc. Elle sait qu'avec vous, elle va retrouver cette joie de vivre parce qu'elle l'avait en tant qu'amie, elle l'avait en tant que bon, compagnon ou compagne, etc. Et là, elle sait que c'est vous, en fait, hein. Vous voyez, là, elle est dans une situation d'échec. Ce qu'elle a peur, en fait, c'est ça, c'est de vivre de nouveau des échecs. Mais là, elle va vraiment un petit peu se donner l'opportunité, en fait, comme on a vu précédemment, voilà, parce que ça joue sur sa santé, hein. Donc, on l'a donné, elle veut se donner cette opportunité, en fait. Elle va vous appeler pour une seconde naissance, voilà. Ce qu'elle veut, en fait, c'est ça, cette personne. C'est renaître à la vie, mais avec vous, en tout cas, c'est se donner une seconde chance. Est-ce que vous allez lui accorder cette seconde chance? Bien, écoutez, on dit que, bon, en tout cas, vous avez lâché prise, et peut-être que voilà, vous avez aussi, vous, de votre côté, essayé de faire autre chose. Donc, c'est bien euh, vous qui aurez le dernier mot de toute façon dans cette situation.
Soit vous l'acceptez, soit vous l'écoutez, soit donc vous partez. Hein. Ça, c'est votre libre choix. Moi, je vous donne les messages enfin qu'il y a sur cette guidance qui est la vôtre. Hein. Mais on voit quand même que voilà, l'amour va l'emporter et qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, il y a beaucoup de sentiments entre vous deux. Et je pense que bon, ça va être... peut-être que vous allez écouter cette personne. Hein, voilà, on vous dit que elle va revenir, cette personne, en fait. Mais au moment où vous ne vous y attendez pas, on voit que vous avez lâché prise. Et puis finalement, donc, vous vous dites, elle ne reviendra pas ou je dois passer à autre chose. Mais finalement, cette personne, en fait, là, elle, ce qu'elle souhaite, c'est revenir vers vous pour justement vous crier tout son amour. Mais vous ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendez plus. Hein, parce que bon, il y a eu des trahisons, hein, je pensais de part et d'autre. Alors vous, vous avez pris euh, ça comme une trahison, en fait, de ne plus vous avoir donné de ces nouvelles, vous avez pris ça comme une trahison, et je pense que l'autre, en fait, a été vraiment trahi, ou s'est vraiment trahi. Hein, mais il va y avoir une évolution, là, vous allez vers une évolution. Tous les deux, en fait, vous allez vers une évolution. Alors que ce soit ensemble ou pas ensemble, en tout cas, vous allez vers une évolution. En tout cas, on dit que votre autre rêve, en tout cas, de venir vers vous et de vous expliquer, en fait, le pourquoi du comment, mais rêve, en tout cas, d'être avec vous pour fonder un foyer avec vous. Vous voyez, il se culpabilise, hein. Il ou elle se culpabilise, en fait, d'être parti et de ne pas vous avoir donné de plus d'explications que ça. Mais on dit que bon, là, il ou elle va prendre le taureau par les cornes, en fait, et veut réussir, en fait, à venir vous crier son amour, à venir vous dire, en fait, toute la vérité, en tout cas, à clarifier la situation, même que vous soyez à distance en ce moment, même que ça a pris du retard, on voit que cette personne, en tout cas, voilà, pour le dernier message, en fait, ce qu'elle veut, c'est une réunion avec vous, retrouver la joie, et je pense que ça va vous apporter aussi cette joie que vous attendez avec grande impatience. Voilà, mes chers abonnés, ce message que j'avais là à vous délivrer pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous aurez des petites réponses à vos questions, ou en tout cas que vous comprendrez peut-être plus le silence de votre autre. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous êtes en train de vivre ça et si effectivement, donc, cet autre-là, en fait, vous a contacté ou va vous contacter ces jours prochains. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Je vous remercie infiniment de faire vivre cette chaîne. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.